Pierre. C'est Paul-Marie. Nous sommes à Voipy, au siège du Républicain Lorrain. Nos lecteurs retrouveront exceptionnellement ce 1er janvier leur journal. L'occasion, dans ce numéro de 32 pages, de se projeter sur 2013. L'occasion aussi de faire le bilan de cette année qui se termine. Alors justement, pour votre service, quel aura été l'événement marquant de 2012 ? Bon, il y en a eu plusieurs. Il y a eu bien sûr Florange, mais c'est vrai que ce dossier concerne beaucoup les bassins de vie, les gens qui y vivent, qui y travaillent. Donc les collègues d'Ayange et Thionville ont dû en parler. Nous, ce sera, bon, c'est Scalander, c'est cet avion qui était censé faire décoller un vrai projet aéronautique pour la Lorraine. Il était bien parti, 200 jeunes ingénieurs y travaillent depuis maintenant plusieurs mois. Ils sont très inquiets et ils ont raison de l'être puisque la liquidation judiciaire va être prononcée, enfin, ça ne fait plus aucun doute. Le doute, c'est repreneur ou pas repreneur. On en cherche un. Le porteur du projet, lui, a l'air de vouloir continuer tout seul. C'est la route, sa route. On cherche un repreneur pour l'avion. On ne l'a pas. Pour Florange, j'en avais un, on n'en voulait pas. Je ne sais pas comment finira cette aventure. Pierre, justement, de la salle d'encartage, là où les camions achemineront ce numéro du 1er janvier 2013, quel aura été pour vous l'homme ou la femme de l'année en 2012 ? Directement en rapport avec le journal du 1er janvier, finalement. Là où nous avons choisi de partir de la vie de gens comme toi et moi, qui vont vivre quelque chose en 2013. Alors des situations très diverses. J'attends un enfant en 2013, enfin, pas moi en l'occurrence, mais un jeune couple qu'on a rencontré. Je vais avoir 100 ans en 2013. En 2013, je sors de prison. En 2013, je deviens prêtre. En 2013, enfin, plein de choses comme ça. Des tranches de vie très intenses. Et pour moi, le personnage finalement de cette année qui s'achève, je l'ai rencontré ce matin. C'est une dame de 66 ans qui s'appelle Jacqueline et qui est directrice du Pôle emploi de Saint-Avold et qui m'a expliqué comment elle a appris en 2012 qu'elle était malade, qu'elle avait un cancer et que le cancer gagne. Et elle se bat. Elle a fermement l'intention en 2013 de retourner chez le coiffeur à la fin de l'année. Et elle m'a vraiment beaucoup touché parce que c'était un vrai témoignage de vie. Elle a dit combien ce qu'elle vivait là lui avait permis de faire le tri sur ce qui était important, pas important, sur les choses, sur elle-même, sur son entourage. Et j'ai trouvé ça très poignant et à la fois pas du tout ni larmoyant ni plaintif. C'était vraiment quelque chose de très fort. Donc non seulement je pense à elle pour l'année 2012 et je lui consacre, si je puis dire, cette année 2013. Pierre, quel sera d'ores et déjà l'événement marquant de l'agenda en 2013 pour vous ? Je ne retiens pas un événement, je retiens le sous-sol lorrain. Parce qu'il va se passer beaucoup de choses sous terre cette année, et notamment le débat public sur l'enfouissement des déchets ultimes à Bure. Bon, projet qui fait encore un peu débat, pas trop, faut bien le reconnaître, parce que les opposants sont là, avec beaucoup de pugnacité, mais ils sont quand même de moins en moins nombreux. Il y a aussi sous terre, la captation du CO2, le projet Ulcos. Se fera-t-il pas? Ça a vraiment peu de gens le savent aujourd'hui. Et enfin, le gaz de houille, ça c'est vraiment un clin d'œil de l'histoire finalement, qui est que c'est les mines de charbon fermées depuis de nombreuses années maintenant peuvent être aujourd'hui peut-être productrices de richesse avec ce gaz dont techniquement je ne maîtrise pas, mais enfin c'est en pompant l'eau qui est sous terre, on libère du gaz, le gaz de houille, de grosses réserves sont présentes. Ça peut être exploité, ça peut aussi servir d'attractivité pour les entreprises qui auraient la matière première à proximité. Voilà, à voir.